je commence par le début. En juillet dernier, j'ai fait un premier week-end de stage en connexion animale et ça m'a énormément plu et ça m'a juste attirée, quoi. Et même là, quand Ilana elle pose la question du sens, moi j'arrive pas à mettre un sens derrière. C'est pas par amour pour les humains et les animaux, c'est juste quelque chose qui m'appelle tellement que je peux juste pas dire non. Et du coup, j'ai bossé tout l'été et tout ça et je me suis payé la formation d'Ilana, donc le niveau 1 des 3 mois. 2 mois, ouais, c'est ça, 2 mois. Et donc j'ai fait la première de septembre à décembre à peu près. Et après, Ilana m'a envoyé un message, elle m'a dit waouh, c'est trop chouette que tu commences maintenant et tout ça. Et mon énergie lui a énormément plu. Et du coup, elle m'a dit ben, viens dans la deuxième formation. Et en échange, tu vas aider les personnes qui ont fait le même coaching que toi, donc de janvier à mars. Il y en a eu un deuxième et du coup, j'ai accompagné et aidé les autres personnes dans le deuxième coaching. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette formation-là. C'est tellement grand que je ne peux pas dire vraiment pourquoi. Bah, je sais pas, je les adore depuis hyper longtemps et tout ça. Et j'ai toujours vécu avec des animaux. Mon père, ma mère aussi, tout le monde a des animaux depuis longtemps chez eux et ça a été toujours normal pour nous de vivre avec des animaux. Donc on a toujours eu des animaux, il y a toujours eu la présence et l'âme animale chez nous. Donc moi j'ai grandi et je suis née là-dedans, quoi. Et tu les considères comment? Je sais pas, comme des êtres divins, surtout depuis la formation en fait. Au début, moi je les voyais toujours, je fais pas trop la différence entre un humain et un animal du coup, mais là depuis la formation, je les vois vraiment comme des amis, des êtres à part entière. Je sais pas, je trouve que ça change une vie. Enfin moi personnellement, je ne vis pas depuis très longtemps, mais j'ai l'impression de toujours avoir vécu avec la connexion animale en fait. Et ça fait trop du bien d'être dans la formation et de rencontrer plein de gens qui sont hyper ouverts et hyper accueillants là-dessus. Donc c'est trop chouette. La formation, elle est géniale. Ouais, je vois les animaux, je les considère beaucoup plus, même si avant je les considérais quand même énormément. Et ça, tous les jours, du coup, je fais une connexion et j'essaye de... C'est une reconnexion à soi aussi et on apprend plein de choses sur la vie, sur l'énergie. Et même si la formation, le but de la formation, c'est d'être facilitateur et de pouvoir entrer en connexion avec les animaux, mais je trouve que ça ouvre des portes juste immenses derrière, en fait. Et que ça change la vie, quoi. Et que tu vois, là, ça te transforme tout. Pas tellement, en fait. Parce que dès le début, moi, j'ai eu des ressentis et je trouvais ça tellement puissant. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça ouvre mon cœur juste immense. Et j'ai l'impression d'émaner tellement d'amour que j'arrive pas à douter de ça. Des fois, évidemment, je doute, je me dis peut-être que c'est pas ça, mais généralement, non. J'ai pas l'impression que je doute. Comme je disais, dans mon premier week-end que j'avais fait, j'y en avais eu. Du coup, j'avais fait avec des animaux de ferme et tout ça. Et j'ai eu des ressentis et des validations après d'une autre personne. Mais du coup, ça m'a plu et ça m'a incité à continuer. Et après, j'ai fait une connexion avec une chatte qui était perdue. Et finalement, je l'ai aidée à retrouver sa maison. Et ça, je pense que ça m'a débloqué plein de trucs parce que j'ai réussi à dessiner le plan d'où la fille habitait, donc sa maison, il y avait une forêt, le village plus loin et le chat a retrouvé son chemin. Moi j'ai réussi à dessiner le plan, donc ça j'en suis hyper fière. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée à en faire plus et à avoir vraiment confiance en moi. Moi je débute à peine, je ne vais pas faire des miracles. Et du coup j'avais retrouvé l'animal mais je trouvais ça cool. Mais en même temps la personne elle m'avait pas mis de pression là-dessus. Et après, j'ai pas tellement recommencé depuis. Ilana. C'est une fille trop géniale, c'est mon idole, Ilana. Elle est vraiment trop chouette et je trouve que, ouais, je la vois vraiment comme quelqu'un de génial et d'hyper haut, enfin comme un soleil en fait. Ouais, moi je l'ai toujours vue hyper chouette et quelqu'un de, ouais, vraiment une idole en fait. C'est comme ça que je pourrais la définir pour moi. Moi je trouve que c'est beaucoup plus que ça parce que tu rencontres
quelqu'un de juste extraordinaire. Et à chaque connexion, moi personnellement, je ressens des choses juste immenses et j'essaye de ne pas étouffer ce sentiment. Dès que je me connecte à un animal, c'est vraiment, ça explose en moi en fait. Et je me sens bien pendant et je me sens bien 1 ou 2 heures après. Et j'ai ce sentiment de bien-être juste immense pendant et après la connexion. Donc je trouve que c'est pas juste quand on parle avec un humain, des fois c'est pas du tout la même chose quoi. Une conversation basique on pourrait dire. Toi, tu te verrais en faire ton métier? Ouais, de ouf. Ouais, ça m'intéresserait trop et ouais, ça me plairait trop de faire ça. En plus à distance et j'aimerais bien voyager et du coup je peux aider les gens, aider les animaux et en même temps faire ce qui me plaît et à mon rythme aussi, sans avoir des horaires de travail.